Alors, on va maintenant s'intéresser à la mise en forme de notre modélisation, ce qui est une partie très importante, car on peut avoir fait un modèle complet, juste, précis, mais si on n'est pas capable de le mettre en forme pour qu'il soit exploitable sur le chantier, eh bien, ça va poser problème. Donc, on va essayer de faire une mise en forme sur un format A3. L'objectif est donc d'arriver à un format A3 comme celui-ci, intégrant un cartouche avec un cadre, une vue en plan à l'échelle 1/200, une élévation à l'échelle 1/100 et une vue 3D. Pour cela, sur Revit, la mise en forme est plus simple que sur AutoCAD. J'ai dans mon arborescence du projet ici, vous aviez les vues en plan, les élévations, j'ai dans mon arborescence du projet ici des feuilles. Je vais créer une nouvelle feuille en lui spécifiant un format. Donc, vous pouvez reprendre un format existant qui est prédéfini euh, dans Revit. Vous pourrez télécharger le fichier famille cartouche IUT A3 logo là, que je vais vous mettre à disposition sous Moodle pour avoir cette mise en forme là, ou utiliser votre famille de cartouches que vous avez déjà réalisée. Ensuite, eh bien, je vais tout simplement pouvoir insérer des vues. Alors, je vais vous donner un exemple. Si je souhaite insérer une des vues, simplement en faisant un glisser-déposer. Alors, je vais prendre l'élévation ouest, par exemple, ici, pour la décaler, la mettre en place ici. Vous voyez que là, ça me l'a inséré directement. Elle n'est pas forcément bien placée, pas forcément bien mise à l'échelle. Donc, pour la placer, bah, voilà, je vais la mettre plutôt sur le haut de la feuille. Par exemple, ici, on verra quelques autres. Voilà, je vais plutôt la centrer. Donc ça, c'est pour placer cet élément-là. Ensuite, j'ai l'étiquette de vue qui est là, que je peux mettre juste dessous. Pour réduire sa longueur, bizarrement, il ne faut pas cliquer sur l'étiquette, sinon on n'y arrive pas. Il faut cliquer sur le cadre entier, là. Et je vais réduire cette longueur d'étiquette là. Et puis à l'intérieur, pour recadrer ma vue, je peux soit aller dans la vue qui est là et changer des choses, soit je peux double-cliquer à l'intérieur ici. Et là, c'est comme si je me trouvais dans la vue. Alors là, je vais régler l'échelle à laquelle je veux imprimer. Donc là, moi, je veux imprimer à l'échelle 1/100, c'est ça. Et je veux par exemple cadrer ma vue. Alors ces deux boutons que vous avez peut-être déjà vus ici. Il y en a un qui affiche un cadre et l'autre qui permet de cadrer tous les éléments qui ne sont pas à l'intérieur de cette vue-là, et bien, vont être cadrés ou pas. Donc moi j'affiche la zone cadrée dans un premier temps pour venir m'arrêter aux éléments qui m'intéressent là. Voilà, je veux cadrer la vue à seulement ces dimensions-là. Tac, voilà. Ensuite, je veux pas forcément voir ce cadre-là. Par contre, ouais, ça marche pas pour les traits de niveau. Alors, les traits de niveau, je vais les limiter, du coup, ici, euh, pour qu'ils restent à l'intérieur du dessin. Ceci, s'il me semble un petit peu trop long aussi, je peux les limiter ici. Donc voilà, tout rentre dans la vue. Le trait d'axe, lui aussi, là, par exemple, il dépasse en haut. Je vais peut-être le faire afficher en bas. Tiens, voilà. Ou je peux faire les deux comme je veux. Donc voilà pour premier élément. Ensuite, je vais faire la même chose. Donc je ressors ici en double-cliquant à l'extérieur et je vais par exemple insérer la vue en plan. La vue en plan qui se trouve là. Alors elle, je l'avais déjà paramétrée. Vous, ça va pas être aussi automatique rapidement. Voilà. Alors peut-être que cette étiquette, c'est bien de la décaler complètement. Voilà. Et j'intègre ma deuxième vue en plan, qui elle est à l'échelle 1/200 pour que ça rentre sur la feuille. Et puis la vue 3D que je vais venir mettre ici. Et voilà, j'ai placé mes trois vues à l'intérieur. Attention, j'ai deux plans, un à l'échelle 1/100, un à l'échelle 1/200. C'est pas forcément l'idéal, mais pour que ça rentre sur une feuille A3, c'est ce que je vous demande aujourd'hui.